Le jeu des 7 différences. C'est très méchant ça quand même. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez le voir, ça va être de beaux moments qu'on a passés avec la Goliath Family. Décidément en ce moment on est vraiment inséparables, mais on est en Belgique donc forcément il fallait en profiter pour se voir et partager un petit moment ensemble. Là vous allez le voir, on va partir sur le sentier de l'étrange, un sentier vraiment très bizarre, peuplé de sculptures difformes, colorées. Et puis j'ai eu enfin la réponse sur le kilomètre de Gérard, donc je l'ai mis au tout début de la vidéo, comme ça il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas un titre pour quelque chose qui est à 20 minutes de la vidéo, là c'est vraiment au tout début parce que comme vous me suivez, eh bien je me dis que vous avez le droit aussi de savoir, de connaître la réponse, donc je n'en dis pas plus. Comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes, bonne vidéo. Bon les amis, ne faites surtout pas attention à ma tête, mais j'ai fait une découverte ce matin. Clairement je n'ai rien inventé parce que je suis sûre que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait ou sont au courant que ça existe. Mais moi je ne savais pas qu'on pouvait trouver ça aussi facilement. J'ai entrepris une petite recherche voilà, sur internet en me disant j'aimerais bien voir les anciens kilométrages au niveau du contrôle technique, comment ça s'est passé par rapport à Gérard, tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'il est quand même de 86, donc il doit y avoir un historique assez important. C'est vrai que je me questionnais parce que comme on m'avait dit que le kilométrage avait été modifié, qu'il y avait eu des vis derrière au niveau du compteur, qui avait été touché, abîmé de manière anormale, que la boîte était en mauvais état pour un kilométrage comme celui-là, je me suis dit qu'on a dû me rouler. Donc pour ce faire j'ai été voir donc, sur un site, il m'a suffi de taper sur Google historique contrôle technique, et en fait le premier lien qui s'est affiché, il suffit de mettre sa plaque, de mettre un code qu'il y a sur sa carte grise, nom, prénom, et là j'ai réussi à accéder à toutes les informations concernant Gérard, et quelque chose que je ne savais pas, c'est que je suis quand même la 8e propriétaire de GG. Il y a une période un petit peu bizarre aussi où chaque année comme ça il y avait un nouveau titulaire, peut-être des personnes voilà, qui voulaient tester les voyages, ça ne leur a pas convenu ou quoi, je ne sais pas trop, mais j'ai vu aussi que pendant 5 ans, je crois que c'est à peu près sur la même période, c'est une période où il a fait moins de 3000 km, donc 3000 km en 5 ans c'est vraiment très peu. Il est aussi resté sans contrôle technique, enfin en tout cas il est passé plusieurs fois, mais à chaque fois c'était écrit défavorable, et il y a une durée où pendant 3 ans il n'a pas vu du tout de garage, enfin de garage, de contrôle technique, parce que des garages peut-être qu'il en a vu, ça je ne sais pas voir, Et maintenant la vraie question c'est est-ce que le compteur a été trafiqué? Qu'est-ce que j'ai pu trouver? Je laisse le suspense avec ma petite main. Eh bien regardez, effectivement il n'a pas été trafiqué malgré tout ce qu'on a pu me raconter. Je vous ai mis un petit peu les valeurs. Donc en 1993 il avait 40 000 bornes qui ont été évolutifs toutes ces années. Il y a juste de 2012 jusqu'à 2018 il est resté dans les 160 000, donc ça fait quand même on va dire 6 ans, 7 ans sans beaucoup rouler. Et donc en 2020 en l'espace de 2 ans, eh bien je lui ai fait prendre 20 000 bornes, et je ne l'ai pas noté, mais là en 2022, donc 2 ans plus tard, il a atteint les 210 000. Donc autant vous dire que je roule pas mal avec. On peut même retrouver un espèce de petit graphique comme ça, où je crois que ça ce sont les contre-visites, les petits points orange. Et on voit, encore une fois, hein, voilà, tout est évolutif, il n'y a pas d'arnaque, on n'est pas passé de 200 000 bornes à 150, moi qui étais persuadée de ça. Donc mon Gérard a bien les kilométrages qui sont affichés au compteur. C'est quand même fou de se dire qu'il y a 8 personnes différentes qui ont roulé avec le camping-car. Et d'ailleurs, dans 2 mois, eh bien, ça va faire 4 ans que je l'ai acheté. Et en septembre, ça fera 4 ans que je vis dedans, que j'ai rendu mes clés, que je suis arrivée dans mon camping-car vers 16-17 heures, je sais plus, il y avait des cartons partout. J'ai commencé à ranger, je me sentais tellement chez moi dans mon petit cocon. J'étais tellement heureuse ce jour-là. Et je le suis bien sûr chaque jour qui ont suivi. Mais c'est vrai que la première nuit, ça fait toujours drôle quoi. Ah, les petits potes, je vous accueille toujours sur notre merveilleux spot. Là, on va traverser une espèce de période de chaleur où il va faire jusqu'à 32 degrés.
On peut dire que pour la Belgique c'est quand même presque de la canicule. Heureusement le soleil va tourner et je vais me retrouver en dessous des arbres d'ici peu. Comme ça Nani va pouvoir rester en toute tranquillité dans le camping-car. Mais pourquoi? Où allons-nous? Eh bien nous allons faire le sentier de l'étrange. Pour ceux qui étaient déjà là au mois de juillet quand on a eu nos enfants, c'est l'une des premières balades qu'on a fait à Ellezel. On avait déjà fait une première partie de cette boucle, mais il faut savoir qu'on avait mis je crois 4-5 heures pour la faire. C'était quand même pas rien avec les gosses et tout, ils étaient avec leur vélo, les vélos ils avaient déraillé, on n'avait pas d'eau, je me rappelle, on avait vraiment été en galère totale, mais c'était quand même des super souvenirs. Et en fait sur ce chemin, on va avoir des œuvres d'art, on va dire, de Jacques van de Wattijn. Il faut savoir que c'était un artiste qui venait d'Elzel et qui a inventé le folk art. En fait, il faisait toujours des œuvres, on va dire, basées sur des personnages un petit peu étranges, sur les sorcières, sur le diable, des personnages avec des têtes un petit peu difformes, beaucoup de couleurs. Et donc, j'ai déjà fait la première partie. Aujourd'hui, on va faire la deuxième et nous n'y allons pas seuls parce que nous sommes en train d'attendre la Goliath Family qui va venir avec nous pour cette balade. Plus on est de fous, plus on rit. On s'est dit 13 h, donc normalement d'ici 10 minutes, un quart d'heure, il devrait arriver. Bonjour. Bonjour. Tout va comme vous voulez? Tout va bien. Tu es prêt pour la balade? Je suis prêt, j'ai préparé mon sac à dos. Ok, et qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Une bouteille d'eau. Ouais. Mon appareil photo. Oui, parce que ça fait très longtemps que tu n'avais pas fait de photo. Ouais, enfin avec l'appareil quoi. Oui. Donc j'avais mis un peu de côté mais là je l'ai ressorti. Et puis voilà, c'est tout, hein, des petites friandises pour Falcor et pas des gâteries. Pas des gâteries, attention, parce qu'on sait ce que c'est des gâteries et ça n'a rien à voir avec ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc on n'a plus qu'à attendre nos amis Julien, Aurélie et et Ninon. Ouais. Ninon va retrouver son copain Cocor qu'elle n'a plus vu depuis, Oui, depuis Ops, depuis 2 mois. On est très contente en tout cas de le revoir. Une grande histoire d'amour. Ouais, c'est cool. On va lui mettre sur D'accord. l'arbre qui va sortir. Prêt pour la balade. Hop là. T'as assez de place? Je passe pas devant quand même. Rentre la truffe. On dirait qu'il est puni. Là on a décidé de se garer sur le parking du Colruyt. Colruyt, magasin belge où on va souvent quand on est en Belgique. Et je ne vous les ai pas présentés, mais nous sommes avec la Goliath Family bien sûr. Sauf plus à présenter. Bah, Julien on le connaît, on l'a vu hier. Aurélie on la connaît aussi bien sûr, on l'a vu il y a 2 mois. On la voit assez. Hein. La voix, C'est pour ça que j'ai pas pris hier. oh non la Il m'a pauvre. pas sorti. Il a pas sorti sa gonzesse. Elle est pas finie la vaisselle. Il rigole bien sûr, il rigole. Ouais. J'ai Là, pas vendu le linge non plus. Donc voilà. les féministes Parce que sont pour en vous sueur. dire, hier, elle est rentrée, je me suis un petit peu fait engueuler parce que j'ai oublié de mettre sécher le linge. Ah Je t'ai rien mince. dit, je t'ai demandé, t'as fait le linge? Tu me dis non, je suis désolée. Dispute de couple sur le parking de Colruyt. Règlement de compte. Ouais. Ninon en plein Excuse-moi. tartinage de crème solaire. Elle est déjà fatiguée, on vient de partir. Allez Ninon, on y va? On va avec Falcor? Voilà, tu dis Falcor et ça marche, tu vois. Et s'il y avait un truc que j'avais encore jamais vu, c'était les distributeurs de pâtisserie. C'est un truc du futur. C'est une ancienne boulangerie, oui. Ah ouais, c'était une ancienne boulangerie. Là on voit boulangerie, pâtisserie des collines. Et C'est plus qu'à local quoi. bah, je sais pas si c'est encore artisanal maintenant. Et ici, eh ben, on a son pain. Voilà, ça le pain, et là t'as les boissons. T'as tout ce qu'il te faut, t'as même de la bière pour le truc. Bienvenue en Belgique. On est en train de chercher après le chemin. Normalement c'est sur la gauche. Là ça nous dit tout droit. Mais dans mon souvenir, ouais, c'est tout droit et il faut après tourner à gauche. Est-ce que vous avez déjà fait le sentier de l'étrange là? Moi non. Moi, je l'ai fait Jamais? il y a longtemps. C'est une première. Il y a des années, donc je me souviens plus très bien. Après j'espère quand même qu'il y a des choses à visiter par ce chemin, que c'est pas juste le sentier de retour jusqu'au village. On verra bien, comme c'est numéroté, on savait pas trop. Il va y avoir quand même des petites choses à voir, je pense. Oui, on verra bien. On verra bien. Bah oui, on est là pour découvrir, Tout à fait. avec nos appareils photo comme des gros touristes. Grand touriste. Ouais. Ninon est parti à l'aventure dans le champ de patates. Donc finalement je vais quand même vous montrer l'espèce de petite chapelle qui se trouve devant nous. Et puis on va continuer par le sentier de l'étrange qu'on avait déjà vu la dernière fois.
Mais je me rappelle plus si j'avais beaucoup filmé ou pas. Je sais plus, tu sais, comme on avait les enfants et tout. Ouais, bah, t'avais filmé quand même, je crois qu'il y a pas mal de sculptures là-bas. Ouais, il y a beaucoup de sculptures, donc bah, je vais quand même vous montrer ça. Donc là, on a décidé de passer à travers la brousse pour rejoindre donc cette chapelle. Je sais pas, moi, je trouve ça bizarre de voir une chapelle au milieu de nulle part. Souvent, tu vois, j'associe ça à genre un village, quoi. T'as une chapelle et puis un village. Mais là, elle est... Trois pauvres maisons. Trois pauvres maisons, dirait un Il y petit... a 100 ou 200 ans, c'était le village. Bah ouais, peut-être qu'il y avait un village ici. Hein. C'est fort possible, on dirait des vieilles bâtisses. Là c'est le passage le plus délicat, la traversée de la nationale. Et là on est accueilli par une œuvre de Watkin, si j'arrive à le dire. Quand j'étais petite, tu vois, avec mes grands-parents, on se baladait souvent sur le sentier de l'étrange et je me souviens de cette sculpture qui me terrifiait littéralement. Bah, je prends un peu peur, hein, je veux dire. Et encore plus le temps passe, plus ça fait flipper, tu vois. Elle joue de la cornemuse, non? Ouais, ça doit être ça. Ici, on est devant un magnifique mur de passiflore. Et en fait, ça fait des fruits de la passion. Ça, je savais pas du tout. Je pensais que ça poussait tu sais, dans les pays vraiment chauds, quoi. Enfin, pas en Belgique. Ici, dans le champ, on peut voir que nous avons retrouvé le petit Georgie, hein, du film Ça. J'avais pas le chercher. Viens flotter avec nous. Il sèche là, il sèche. Oh, c'est horrible. On dirait moi quand j'ai mal au dos, tu sais. Je me tiens comme ça le bas du dos. Bah, ça y ressemble. Hein. Bon, nous voilà partis à travers champs. Toujours avec la Goliath Family qui est toujours là. Toujours vivant. Toujours vivant. Encore abandonné. Allez, tu es un chien libre. Pas de danger. Et tombe pas dans un trou comme tout à l'heure. Il y a plein d'herbes sur lui, tout vert. Il a couru comme un fou, il est tombé dans un trou, lui-même il a flippé. Ellie, est-ce que tu veux nous redire ce que tu viens de nous dire? Fricadelle ce soir? Il en rêve depuis 2 jours alors qu'on en a mangé il y a 2 jours. Tous les jeudis, on n'en mange jamais des frites d'habitude. Donc là on est en Belgique, on va manger que ça. Des frites belges. En plus des frites belges. Bonnes. Bonnes. Elles sont toutes... Ah non, c'est pas bonne, non c'est belle. Et donc elles sont la suite des projets. Pour lui c'est plus facile que pour moi on va dire. Moi je sais pas encore trop comment ça va se goupiller, mais oui on va prendre une année, ça c'est sûr. Septembre 2023. Ouais. On ferme tout et on s'en va. Ouais. Et vous allez où alors? Tu m'as dit France, Espagne... Moi je proposais plutôt de descendre les... D'accord. Elle appelle D'accord, Falcor. reviens. Ninon qui appelle. Nino, on veut te voir. D'accord. D'accord. Allez, viens. Allez, viens Loulou. Moi je pensais plus, à partir du moment où on part en septembre, descendre en France. Allez vers le chaud. Là où il fait Voilà. chaud quoi, ouais. Ouais c'est ça, et remonter en décembre vu qu'il y a les fêtes et qu'on doit passer contrôle technique de Goliath. Et après Espagne, Italie, on peut retourner en Croatie, il y a la Slovénie qu'on a beaucoup aimé quand on est passé On va déjà commencer par la France. Hein. 3 mois en France, il y a déjà de quoi voir quoi. Donc, de l'eau? Tu veux de l'eau? Nino a soif. Pause flotte. Pause flotte. Et en même temps je vais en profiter pour aller montrer le petit portail avec, avec encore une sculpture un peu mystérieuse on va dire, qui n'a pas vraiment de visage. Je sais pas si je suis pas trop à contre-jour là. Voilà, je vois une créature de Stranger Things là, je vois pas. Stranger Things. Moi je pense à Beetlejuice, tu vois, les espèces de verre des sables noir et blanc, tu vois. Pour moi ça fait plus... Enfin... Est-ce qu'il te fait pas penser à E.T. avec ses longs doigts crochus? Avec son doigt lumineux. Il va savoir qu'Aurélie a très peur d'E.T. On a ici une statue de quelqu'un sur le trône, littéralement. Bah il est bien, tu me diras, il a une vue sur le blé, tu vois, sur les qui champs. fait la voix off. Ah mince, Aurélie est en train de filmer en même temps pour leur chaîne Goliath Family, bien sûr. Allez vous abonner Mais vraiment à à la l'arrache. chaîne. D'accord, il se demande ce qu'il Là, il fait caca au milieu J'espère de... qu'il va pas faire pipi sur lui. Il marque son territoire. Là je disais à Idriss, on dirait toi de dos les statues. Il était mettre sa casquette sur d'installation. le jeu des 7 différences. C'est très méchant ça quand même. Et comme on peut le voir, c'est toujours des statues un peu qui viennent de l'imaginaire, des créatures un petit peu spéciales. Et on voit qu'à la place de son kiki, il y a un petit diable. C'est toujours dans cet esprit un petit peu, malgré tout, on va dire humoristique. Et c'est disposé sur un gros
gros rocher comme ça, qui fait aussi des formes de visage de sorcière avec des nez un petit peu crochus. C'est plutôt original, hein. Franchement, tout ce qu'il faisait, ça sortait de l'ordinaire, on va dire. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il était reconnu pour son travail. Je crois qu'on a encore pas mal de sculptures à voir. Oh non. On a trouvé Nani quand il est vénère, avec ses yeux qui rougissent. Et le diable dont je parlais se trouve ici. Et c'est vrai que ça fait toujours rire les gens, je sais pas pourquoi. Voilà l'œuvre d'art. Bah ouais, c'est vrai, c'est ça qu'on disait, que c'était un peu dommage que c'était pas entretenu, tu vois. Enfin, quelque part si, mais il fait du violon maintenant. Ouais, on dirait qu'il joue un instrument. À mon avis, il doit y avoir une tige qui part. Après, c'est vrai que comme l'artiste est décédé, est-ce qu'ils peuvent faire des rénovations au niveau de la couleur ou quoi? On sait pas trop. Ouais, il fait flipper, il a les yeux rouges. Et avec les chicots pointus. Les cercles dans les yeux, ça fait vraiment très psychédélique, très fou. Et pour finir la balade, on arrive autour d'une table en bois naturel, avec des petits sièges, puis des bottes. C'est mignon. Qu'est-ce que tu dis, Ninon? Tu chantes? Ah ouais, elle chante aussi bien que moi. Salut à tous! L'écho ici. Ouais. Elle l'a fait, c'est trop mignon. Nous avons le retour des bottes noires de Falcor, qui est parti dans la rivière à sécher, donc qui est plein de boue. On arrive au niveau de la dernière statue, avant de rejoindre le village. Ah ouais, on met ses doigts dans le nez de la statue. Oh non. Eh, comme on dirait en Belgique. Et je crois qu'il y avait un truc écrit dessus, je sais plus ce que c'était. Ah oui, voilà, c'est écrit là, c'est le slogan, on va dire, du sabbat, enfin genre le truc que tu chantes. Oup, oup, Riki, Riquette, Pazur, les haies et les bouchons, vol, au dial et copulon. Et pas copulon, copuler, hein, mais dans la traduction, copulon, ça veut dire encore plus loin. D'accord. En patois wallon. T'as pas envie que je te filme pendant que Que je fasse quoi? Que tu la chantes? Bah je filmais. Ah mais moi je ne vais pas chanter. Non mais moi je... Ah, tu t'es filmé? Bah, je me suis auto-filmée. Oh purée, trop bien. Super, je te remercie. On garden, c'est ça. Hop. Cantine pour monsieur. Ah non hein. Oh. Chaque fois il fait ça dans la direction de mes yeux. Et voilà. Chin chin. Santé, santé. Santé. Bon, après avoir bu un petit coup, on change de terrasse. Et nous voilà partis vers la suite des aventures, qui s'appelle les frites et les fricadelles, hein, forcément, où on est déjà venu manger il y a 2 jours. Le temps d'une frite. Le temps, et pas autant d'une frite. Après cette bonne après-midi, nous voilà de retour sur notre petit camp. On a les personnes du camp justement, le camp de vacances qui est là-bas, qui sont... ils ont fait un petit feu, ils sont en train de faire des chants avec une guitare. Je sais pas si vous allez entendre. Ils sont en train de faire des trucs de marshmallow et tout, donc... Non, je trouve ça cool, moi, ça met un petit peu d'ambiance, on va dire. Et normalement, demain, je repars voir mon papy, on va dire une dernière fois avant le 24, parce que nous allons partir pour un petit road trip vers, cette fois-ci vers la Wallonie, parce que
Ah, je crois que c'était Idriss. C'est pas Idriss, et Nani a vu le chien. Viens Nani, viens, dépêche-toi, viens, il y a le chien. Ça va, le chien part dans une autre direction. Et donc comme je disais, on va partir pour faire un petit road trip vers Mons, vers Dinan, tout ça. Donc je vous partagerai certainement une partie du road trip. Idriss aussi partagera une petite partie. Et voilà, parce que j'ai quand même pas mal filmé ces derniers temps, notamment sur Ellezel. Et ça me permettra, d'autant plus, c'est vrai qu'en filmant pas, on profite toujours un petit peu plus, on va dire, de la visite et puis du moment qu'on passe. Ah Nani, tu es d'accord toi avec ça? Ouais, toi t'es resté enfermé toute l'après-midi là, mon malheureux là. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, hein, une super journée qu'on a passée tous ensemble. Vive l'amitié, vive la vie nomade, vive les rencontres, vive tout ça. C'est vraiment ce qui me fait le plus chaud au cœur, on va dire. C'est de pouvoir rencontrer des personnes, on va dire, qui sont sur la même longueur d'onde que nous, tout en rigolant, tout en passant des super moments. Donc les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et là je me suis posé réellement une question, on va dire, que je me pose de plus en plus, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vers la fin de la van life? Je parle d'une manière générale, je parle pour moi aussi, je crois. Je crois que j'en parlais aussi. Donc je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo qui sera mardi. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis, eh bien, profitez bien de votre mois de juillet, de votre mois d'août. Comme chaque année, hein, vous êtes toujours un petit peu moins nombreux à suivre la chaîne à ce moment-là, ce que je comprends tout à fait, parce que quand il fait beau comme ça, quand on est en vacances, on a juste envie de profiter de ses proches, de ses enfants, de voyager. Donc voyagez bien, profitez, voilà, tout simplement. Et puis je vous fais de gros bisous. Salut, salut les coxipotes, à bientôt.